Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Didier Vuillère, bonjour. Bonjour Monsieur Rocher. Vous êtes conseiller métropolitain dans le groupe progressiste, le groupe de David Kimmelfeld notamment. Vous êtes aussi ancien adjoint aux mobilités et à la sécurité à Villeurbanne, à l'époque de Jean-Paul Brett. On vous invite aujourd'hui pour parler avant tout du plan de mobilité qui a été présenté à la métropole la semaine dernière. Pour votre groupe, c'est un plan mobilité qui était franchement décevant. Décevant, pas à la hauteur de la prospective qu'il pourrait porter, un plan des mobilités. Alors c'est le Citral qui porte ce plan des mobilités, puis qui le fait voter aux collectivités membres, et qui a pour vocation d'être un document d'orientation pour les années à venir, pour comment on souhaite développer les mobilités sur notre territoire et avec les territoires qui l'entourent. Il est décevant, effectivement, parce qu'au-delà d'être un plan vélo, si je voulais caricaturer un peu, beaucoup de vélos, pas de métro, et peu de vision sur comment on pourrait développer les mobilités avec le tour de la métropole. Du plan vélo, mais sur ce mandat, les investissements dans les transports en commun, surtout des tramways, ont été doublés par rapport au mandat précédent. Donc si vous trouvez que ça manque d'ambition, qu'est-ce que c'en était à l'époque de David Kimmelfeld? Alors sur les tramways dont vous parlez... En termes de budget d'investissement, ils ont doublé. Non, mais par exemple T6. C'est un projet où j'avais moi-même mené la concertation avec Fouzia Bouzerda à l'époque du mandat précédent. T9 était déjà dans les tuyaux, la ligne 113 était déjà dans les cartons. En fait, aujourd'hui sont mis en place les projets qui étaient envisagés, préparés sur le mandat précédent. Mais pas financés dans les mandats précédents. Bah oui, forcément, parce qu'ils étaient préparés. Donc ils allaient être financés dans la suite. C'est la suite logique des choses, finalement. Sauf qu'aujourd'hui, dans ce plan des mobilités, on ne voit pas cette perspective pour les mandats à venir. C'est bien de faire ce que les autres avaient prévu avant nous, il faut aussi prévoir ce que feront les autres après. Et c'est bien ça le sens de notre intervention au Conseil de la Métropole sur ce manque de perspective. Vous trouvez qu'il y a trop de vélos, en fait? Non, pas du tout. Vous voyez, je suis moi-même venu ce matin vous voir en vélo. Je suis un pratiquant du vélo depuis longtemps. Et puis, quand j'étais adjoint au déplacement à Villeurbanne, j'avais œuvré pour développer un certain nombre de pistes cyclables. Ce n'était pas toujours facile. La rue du 4 août, la desserte du campus de la Doua. Je pense aussi au franchissement du périphérique à Cusset. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres de franchissements du périphérique à vélo qui aient été réalisés depuis. Donc, je ne peux pas vous laisser me faire ce genre de procès. Alors, si vous êtes venu de Villeurbanne à vélo ce matin, vous n'avez pas pris la ligne A, vous n'avez pas vu, donc elle était franchement bondée ce matin sur la ligne A, et que peut-être investir dans une ligne A avec plus de rames, plus régulière, automatique, comme c'est prévu dans le plan mobilité, serait utile. Bien sûr, entretenir l'existant est forcément utile et le développer, c'est un peu plus qu'entretenir quand on automatise et quand on rajoute des rames. Souvenez-vous, quand le projet d'automatiser la ligne B avait été lancé, c'était Gérard Collomb à l'époque, qui était président de la communauté urbaine même, il avait dit ces rames-là serviront à détendre le métro A, les rames de la ligne B. Il n'avait pas encore envisagé l'automatisation, mais c'était bien déjà envisagé d'augmenter la capacité de transport de la ligne A. Donc voilà, tout ça, je ne dis pas que c'est mal de le faire comme ça, mais je pense que ça n'est pas forcément suffisant, en tout cas dans la perspective, dans la prospective de ce qui est à prévoir pour les Lyonnais. Dans l'intervention de votre collègue Brigitte Jeannot, de votre groupe, qui portait la parole de votre groupe, ça semblait s'étrangler qu'il souhaite, sur les petits déplacements, moins d'un kilomètre, privilégier la marche à pied, le vélo, plutôt que les transports en commun. Est-ce que c'est pas légitime sur moins d'un kilomètre quand on voit à quel point justement les lignes de métro sont bondées aujourd'hui? Il peut y avoir... la population lyonnaise ne peut pas être traitée uniformément dans toutes ses composantes. Si vous voulez, aujourd'hui, la doctrine portée par Jean-Charles Collas, notamment sur les tramways, c'est d'avoir 3 km entre deux stations de tramway pour avoir une performance, des temps de parcours qui sont moins longs. 3 km, c'est-à-dire que sur nos milieux, on est à 1,5 km de chaque côté. Pour vous, pour moi, ce n'est pas forcément un problème de faire cette distance. Pour d'autres, ça peut l'être. Et donc, on ne peut pas se réduire à leur dire, si vous êtes un peu loin, tant pis, vous y allez à pied ou vous n'y allez pas, et les assigner à résidence. Et donc, peut-être des choses autres à réfléchir. On y viendra certainement dans les campagnes à venir, mais proposer de la micro-mobilité. Réfléchir à une forme de gratuité pour des navettes d'interne, de desserte, de rabattement. Il y a des choses autres à imaginer, à prévoir. Vous voulez plus de petites lignes de bus, en fait. Ouais, des petites navettes électriques qui permettraient... Notamment, je pense qu'on a un impensé, par exemple, dans le SCOT, qui est porté par la métropole, qui est le vieillissement de la population. C'est un sujet qui est majeur, qui est fondamental, et que donc ces micro-mobilités seront probablement un élément de réponse à ce vieillissement de la population. On ne peut pas traiter tout le monde comme si tout le monde était valide en capacité de se déplacer facilement.
Alors, on se souvient que pendant plusieurs mandats, tout le monde défendait la navette fluviale. Là, elle arrive et finalement, vous êtes contre. Alors, c'est pas d'être contre, puisque c'était dans notre programme en 2020. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte budgétaire qui faisait qu'on va avoir des choix à faire, sur les mobilités comme sur le reste. Et que la navette fluviale peut se re-questionner à un moment. Il en existe une aujourd'hui, le Vaporetto, qui est pas opéré par le Citral, mais qui fonctionne plutôt sur une vocation touristique. Est-ce qu'il fallait... Pour vous, c'était une promesse qu'il ne fallait pas tenir, quoi. Non, mais qui pouvait être faite autrement. Aujourd'hui, on a une ligne de bus qui dessert plutôt bien pour les gens, pour les mobilités du quotidien, qui fonctionne plutôt bien, qui permet d'aller travailler, d'aller faire ses courses, etc. Est-ce que c'était la priorité? Pourquoi le promettre, alors? Mais oui, mais en 2020, quand on avait fait notre programme, mais les autres aussi, on n'avait peut-être pas encore vécu le Covid, on n'avait peut-être pas encore vécu un certain nombre de choses qui nécessitent à un moment ou à un autre à se re-questionner. D'où l'intérêt de ces documents de prospective, de re-questionner ce que l'on pense, ce que l'on envisage dans l'avenir. Un mot sur les élections municipales à Villeurbanne. On a appris cette semaine que Jean-Paul Brett créait son association. Il semble se présenter, préparer sa candidature aux prochaines municipales. Est-ce qu'il sera soutenu par les progressistes, par le groupe de David Kimmelfeld? Aujourd'hui, il y a des discussions avec Jean-Paul Brett. Hein. Nous avons des liens. L'objectif, c'est d'arriver très probablement à créer une union relativement large entre des gens de gauche, issus de la gauche, du centre et du centre droit, face d'une part à, bien entendu, le Rassemblement national, ce sera certainement candidat, la droite vauquériste qui a aujourd'hui déclaré un candidat, Marc Fraisse, en l'occurrence, et LFI, et une partie de la gauche qui veut se mettre à la remorque de LFI. Donc voilà, il y a un espace... La gauche qui veut se mettre à la remorque de LFI, vous parlez du maire actuel, Cédric Van Sivendel, qui est du Parti Socialiste dont vous êtes issu. Dont j'étais le secrétaire de section à Villeurbanne pendant de nombreuses années. Soit dit en passant, je n'ai pas beaucoup vu Cédric Van Sivendel dans les réunions du Parti Socialiste à cette époque, mais c'est un autre sujet. Et donc, il n'était pas membre du PS puisqu'il venait de la société civile. C'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il est membre du Parti Socialiste, je crois, depuis 2007. Donc voilà, bref. Mais c'est pas le sujet de votre question du départ. Il y a une frange du Parti Socialiste qui, effectivement, s'est mis à la remorque de LFI. Le soutien affiché, revendiqué dans les législatives de 2024, il y a quelques mois seulement, alors qu'il y avait un candidat autre, Jean-Paul Brett, qui se présentait, montre qu'il y a un marquage vis-à-vis de LFI qui est trop fort, qui est très fort. Donc il n'est pas question, en tout cas pour les progressistes, elle appartient à la Fédération des progressistes de François Rebsamen, pour nous il n'est pas question que nous puissions travailler avec cette frange de la gauche-là, avec des membres du Parti Socialiste qui ne sont pas favorables à ce type d'alliance, oui. Avec des gens du centre, oui. Avec des gens du centre-droite, pourquoi pas, oui. Et voilà. On avait compris que David Kimmelfeld et les élus qui le suivaient incarnaient un peu la nouvelle génération après les années Collomb. Et les années Collomb, les années Brett aussi. Finalement, vous souhaitez le retour de Jean-Paul Brett à Villeurbanne? C'est pas ce que je dis. Jean-Paul Brett prendra sa part dans les élections qui viendront. Je pense aussi vouloir y prendre ma part également. Nous aurons des discussions. Ce n'est pas une question de personne pour le moment. Nous sommes sur la même ligne. Nous avons un parcours commun aussi. Nous nous connaissons depuis longtemps. Donc je ne sais pas encore qui portera quoi. Mais l'avantage, c'est que nous avons la même vision des choses, que nous discutons et que nous avons l'intention de créer une alliance. Donc si ce n'est pas Jean-Paul Brett, ce serait qui? Les choses. En tout cas, moi j'y réfléchis depuis un certain temps. Si c'est Jean-Paul Brett, ce sera Jean-Paul Brett. Si c'est moi, ça peut être moi. Nous verrons comment les choses peuvent se décliner. Et au niveau de la métropole, on a parlé ces derniers jours d'une candidature possible de Jean-Michel Aulas. Alors il parle plus de la mairie de Lyon, mais dont les compétences qu'il aborde elles concernent peut-être tout autant la métropole. Vous seriez prêt à soutenir Jean-Michel Aulas s'il se présentait à la métropole? Alors, encore une fois, pour tout le respect que j'ai pour Jean-Michel Aulas, aujourd'hui, je ne connais pas ce qu'il veut porter, quel est le périmètre de ses intentions. Bon, très bien. C'est bien que des personnalités de la société civile de son envergure s'intéressent à la politique locale, je trouve ça très bien. Après, savoir qui suivra qui, comment, c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire. On associe beaucoup Jean-Michel Aulas à Gérard Collomb. Ils ont fait beaucoup ensemble, notamment le Grand Stade. C'est un peu le retour des années Collomb avec Aulas à la métropole éventuellement ou à la ville de Lyon et Brett à Villeurbanne.
sais pas si c'est le retour de ces années-là. Voilà, encore une fois, on va voir ce que veut porter Jean-Michel Holleaux. On verra ce qu'il veut faire déjà. Je ne suis pas sûr qu'il ait dit de façon directe qu'il serait candidat. Il y en a d'autres qui peuvent y aspirer. Donc nous verrons à ce moment-là. Vous savez, l'élection métropolitaine, ce n'est pas une élection. C'est 14 élections, avec des territoires qui sont très divers. Villeurbanne a cette particularité d'être à la fois une commune, une circonscription législative et une circonscription métropolitaine à part entière. La sociologie n'est pas la même que dans le Val-de-Saône, que dans la circonscription du Val-de-Saône, ou que dans celle de l'Est lyonnais, de Rhône-Amont, par exemple. Donc, dire... Ces 14 élections aujourd'hui, parce que c'est couplé avec les élections municipales, on s'apprête apparemment à faire voter une nouvelle loi électorale qui ferait décaler les métropolitaines. Et du coup, le choix du président sera d'autant plus important. Oui, mais il n'en reste pas moins que ça restera 14 élections. Enfin, à moins, à un an du scrutin, changer le mode de scrutin en tant que tel, passer de 14 circonscriptions, donc 14 élections, à une seule grande liste. C'est ce qu'il s'apprête à faire à Paris-Lyon-Marseille. Hein. Oui, Paris-Lyon-Marseille, c'est sur les villes. Là, on est encore sur un autre mode de désignation qui est inscrit dans la loi MAPTAM de façon très spécifique. Nous verrons. Le législateur fera son travail, sachant que moi, je crois quand même la métropole aujourd'hui est quand même très proche d'un département. Et que la logique pourrait être, la logique électorale et institutionnelle pourrait être plutôt de décaler. De donner 2 ans de plus à Bruno Bernard. C'est pas ça la question, mais c'est de donner du sens à la métropole en faisant les élections métropolitaines en même temps que les élections départementales. Didier Vuillerme, je vous remercie. Et je vous en prie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.